Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'envoyer des messages où les nanas ont mal pris ce que tu voulais dire, voire même elles t'ont ghosté. Et là où tu peux souvent interpréter ça comme étant une injustice, elles ont bien souvent raison de ne pas te répondre si tu as fait n'importe quoi, c'est ça la vérité. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 exemples de messages qu'il ne faut surtout pas envoyer et que je vois revenir, mais alors trop souvent. Déjà, avant de démarrer, je préfère reposer un petit peu les choses. Et donc, lorsque tu es dans une rencontre, et je précise bien une rencontre et non une relation, quand tu es dans une rencontre d'une personne qui ne te connaît pas, elle sait très peu de choses sur toi. Et déjà qu'elle en sait peu sur toi lors d'une rencontre dans la vraie vie, elle en sait encore moins sur une rencontre qui a eu lieu dans une application. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans un segment qui est très dangereux. Et les mecs se rendent pas compte à quel point le moindre petit mouvement peut être fatal. Et lorsqu'une nana, elle peut avoir un intérêt naissant envers toi, un mauvais message envoyé, une mauvaise interprétation de ce que tu as voulu dire peut faire descendre petit à petit l'intérêt de la nana envers toi. Et tout ça à cause d'un message pourri. C'est pourquoi je voulais déjà reposer un petit peu le cadre et on va voir aujourd'hui ensemble les messages que je rencontre le plus souvent et qui font que à chaque fois, ça leur explose dans les mains en réalité. Et j'en profite pour te dire que la formation Shadow Texting est en vente actuellement cette semaine à prix cassé et que dimanche, le prix va doubler automatiquement. À l'intérieur, tu vas apprendre à comment séduire les femmes par message pour qu'elles n'aient qu'une seule envie, c'est de te voir ou te revoir. À l'intérieur, tu sauras tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je peux te dire que des conneries, j'en vois passer tous les jours. Tu sauras amener tranquillement mais sûrement la nana à vouloir te revoir autour d'un verre et pas seulement. Je t'ai mis à disposition à l'intérieur de cette formation des trames, une en journée, une en soirée et une pour les applications de rencontre pour que tu ne sois pas perdu et que tu saches quoi écrire à chaque étape de la rencontre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai passé énormément de semaines à travailler ce programme et je l'ai mis en test, encore une fois avec des bêta-testeurs. Le résultat est plus que positif, c'est la raison pour laquelle je suis ultra confiant dans cette formation. Je sais que ça va donner l'effet d'un mec qui se la raconte, mais je pense que personne n'a été aussi loin dans une formation sur le texting. Et donc si pour toi c'est un problème aujourd'hui d'arriver à communiquer avec les femmes par message que tu viens de rencontrer parce que tu les perds à chaque fois, alors probablement que cette formation, elle est pour toi. Au fait, si tu ne me connais pas et que tu viens tout juste d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes de largement plus de 30 ans comme moi à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie. J'ai étudié le principe des rencontres depuis une dizaine d'années en abordant en journée et quels que soient les endroits, en soirée, donc en bar, en club, même dans des salons professionnels. Je me suis même fait des stages intensifs aux États-Unis plusieurs fois pour m'entraîner à aborder des femmes. Donc si tu cherches à comprendre comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie parce que les applications de rencontre, ça te gave, tu es au bon endroit. Et contrairement à ce qu'on pense, non, ce n'est pas plus difficile de rencontrer des femmes dans la vraie vie, il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes. Et on commence tout de suite avec le pire message, je crois, de la Terre entière, de l'univers, de la galaxie, c'est « Est-ce que je te plais ?» Ça, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre. Je ne comprends pas ce que les mecs cherchent à travers ce putain de message. Est-ce que je te plais? Est-ce que tu te rends compte du signal que ça envoie? Ça veut dire qu'en posant cette question, tu cherches une validation de sa part envers toi. Donc tu cherches quoi en fait à travers ce message? À flatter ton ego? À être rassuré? Mais si tu demandes à être rassuré, ça veut dire que quelque part, tu manques de confiance en toi? Bien sûr, ne demande jamais au moment de la rencontre ce qu'elle pense de toi. Ce genre de questions, tu lui poseras une fois que la rencontre elle est actée et que vous êtes embrassé à minima. L'idéal, si tu veux vraiment lui poser des questions sur comment elle t'a perçu la première fois et revoir tout le cycle de la rencontre, le meilleur moment pour le faire généralement c'est après le sexe. Donc on va pas se mentir, généralement quand un mec demande à une nana si il lui plaît, c'est que généralement il y a un énorme manque de confiance en soi, ils ne sont pas du tout certains que la nana a de l'intérêt pour eux et donc ils essaient de se rassurer, ils essaient d'avoir une validation supplémentaire en posant la question par message. Donc tu l'as compris, ne demande jamais ce qu'elle pense de toi par message tant que la rencontre n'est pas transformée en relation. Ensuite, et parce que je l'ai vu plusieurs fois, c'est qu'est-ce que tu voudras que l'on fasse pour notre premier encart? Je préfère te dire tout de suite qu'il y a deux choses qui me dérangent dans ce genre de message. Le premier, et c'est une chose qui revient assez souvent, ne mentionne jamais qu'il y a un rencard entre toi et elle, un rencard ou un date. Ne mentionne non plus jamais qu'est-ce qu'elle veut faire pour votre premier rendez-vous parce que ça sous-entend qu'il va y en avoir un deuxième et que tu es en train de t'enflammer tout seul. Qu'est-ce qui te donne l'impression qu'il va y avoir un deuxième rendez-vous? On n'en est pas là. D'abord, faisons le premier, voyons si on se plaît et ensuite il y en aura un deuxième. Donc d'un côté, il peut y avoir la mention du rencard, du date ou ce que tu veux et de l'autre côté, le fait de mentionner pour le
premier rendez-vous, quelque part le premier encart, alors que personne ne sait s'il y en aura un deuxième. Et la deuxième chose, moi, qui me dérange dans ce genre de message, c'est de lui poser la question de qu'est-ce qu'elle voudrait faire pour le rendez-vous. C'est donc de lui laisser totalement la main sur la rencontre et de lui demander, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, quoi que tu choisisses, ça m'ira très bien. Et donc, on se place en position de suiveur, on n'est donc plus en position de leader et ça c'est un gros problème lorsque tu veux vraiment véhiculer la meilleure image de toi. N'oublie jamais une chose, en tâche de fond, les femmes elles attendent toujours qu'un homme les fasse rêver, les fasse voyager. Donc c'est à toi de prendre le lead de la rencontre, de poser le lieu où il y aura le rendez-vous, de lui faire une belle surprise, de lui faire découvrir un lieu que peut-être qu'elle ne connaît pas, bref, des ingrédients qui vont la faire rêver. Bien évidemment quand tu vas poser le lieu, tu lui diras on se donne rendez-vous à tel endroit, je ne t'en dis pas plus mais je suis sûr que tu vas kiffer cet endroit. À l'intérieur, il y a tout ce qu'on a besoin, mystère, curiosité, suspense, le cocktail explosif. Let's go. Maintenant, le message que je ne peux plus voir, vraiment, je ne comprends pas pourquoi les mecs font ça, c'est juste un salut ou hello. Mais je ne sais pas combien de mecs ont pu envoyer ce message tout pourri. Juste un salut ou un hello. Qu'est-ce que tu penses qui peut se passer en retour de ça? Même moi, je reçois des messages privés via la chaîne avec des mecs qui me disent hello ou salut, mais jamais je réponds à ça. Et si tu tombes sur une joueuse un peu comme moi, quand il y a quand même une réponse, moi je réponds pas. Hello ou salut. Et donc on en revient exactement au même. Il n'y a rien qui avance. Tu m'envoies hello, je te réponds hello, on fait quoi maintenant? Donc pour que les choses soient claires, si tu écris à une femme, il doit y avoir une raison derrière. Tu lui demandes comment ça va, tu lui demandes comment s'est passée sa journée, est-ce qu'elle va bien, tu proposes un rendez-vous, bref, il doit y avoir toujours un véhicule derrière tes messages et c'est exactement ce que j'explique dans Shadow Texting. Pour te faire une petite comparaison, envoyer juste un hello ou un salut revient à envoyer une bouteille à la mer. Un message qui est insupportable pour moi de lire lorsque je vois ça, c'est de lui dire que tu l'as trouvé trop belle par message. Ça peut être trop belle ou un truc qui ressemble à ça. En tout cas, tu mentionnes qu'elle t'a vraiment tapé dans l'œil. Et la question que je pose à tous les gars qui envoient ce genre de message pourri, c'est à quoi vous vous attendez lorsque vous envoyez à une nana le message où tu mentionnes que tu l'as trouvée trop jolie, trop belle, elle t'a trop plu. À quoi tu t'attends comme réponse? Et je vais te répondre à l'avance. Elle te répondra par un merci, mais surtout l'image que tu renvoies de toi, c'est que tu lui manges dans la main. Et si tu veux vraiment dire à une femme que tu la trouves très jolie, tu dois lui dire en face à face pour que l'impact elle soit total. Parce que des messages de mecs qui disent à une nana qu'ils la trouvent trop belle, certaines femmes en reçoivent des dizaines. Maintenant, la deuxième chose que je veux que tu comprennes, et moi c'est exactement ce que je fais, je ne dis jamais à une femme que je la trouve trop belle jusqu'à qu'on soit dans la relation. Tant qu'on est dans le cycle de rencontre, je ne lui dis jamais que je la trouve jolie, même si je la trouve exceptionnelle. Et donc, encore une fois, si tu veux lui dire verbalement que tu la trouves très jolie, attends au moins d'en être arrivé jusqu'au sexe pour que ça ne te pète pas à la gueule pour rien. Et pourquoi est-ce que je te dis que durant le cycle de la rencontre, il ne faut pas lui dire que tu la trouves trop belle? Parce que elle, dans son esprit, elle aura toujours cette incertitude. Certes, tu l'as probablement abordée dans la vie de tous les jours parce que tu l'as trouvée charmante ou peu importe l'excuse que tu as donnée lorsque tu l'as rencontrée, mais en réalité, tu ne lui as jamais vraiment dit que tu la trouvais très jolie. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu lui dises, pour l'instant, il y a une période un petit peu floue où elle se pose toujours la question de savoir à quel point tu la trouves jolie. Est-ce que tu la trouves un petit peu jolie, moyennement jolie ou très jolie? Pour l'instant, elle n'en sait absolument rien. Et c'est exactement ça qu'il faut laisser planer et laisser dans le doute. C'est donc beaucoup plus puissant de ne pas le dire que de le dire. Une erreur que je vois aussi revenir assez souvent, c'est du type: pour notre premier rendez-vous, je t'invite à la maison. Déjà, mon premier conseil que je donne, même si je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire « Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. » Ok, très bien, mais dans la majorité du temps, on n'invite pas une nana chez soi tant qu'on ne l'a pas embrassée. Je ne compte pas, et c'est pareil pour moi, le nombre de nanas qui m'ont claqué dans les pattes et qui m'ont fait comprendre « Non, non, mais il n'y aura rien, on ne s'est même pas embrassé. Il n'y a rien du tout. » Elle vient, très bien, mais elle va contrôler toute la rencontre. Si tu l'as embrassé, tu sais déjà que tu as atteint le niveau 1. Tu vas pouvoir passer au niveau 2. Si tu l'invites chez toi, que tu penses que tu vas faire niveau 1 et niveau 2 en une fois, oui, c'est possible. Ça t'arrivera, probablement. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais ce sera très rare. Et ta déception sur le fait qu'elle soit venue chez toi et qu'il ne s'est rien passé sera immense. Donc, en clair, oui, tu peux inviter une nana au premier rendez-vous chez toi, mais les résultats ne sont pas bons. Donc, à toi de voir là-dessus. Mais moi, je te déconseille fortement pour un premier rendez-vous de l'inviter chez toi. Maintenant, si une nana, elle te dit « Je t'invite chez moi pour le premier rendez-vous », ok, mais bon, dans une rencontre standard, c'est très rare que ça arrive. Et si je trouve pour moi que c'est un effet pervers d'inviter au premier rendez-vous chez toi, c'est qu'il y a 2 points
qu'il faut mettre en lumière. Le premier, c'est que si elle te dit oui, eh ben toi tu vas t'enflammer, tu vas te dire bah attends, si elle vient chez moi, c'est pas pour rien, c'est qu'elle a envie de niquer. Sauf que si ça se passe pas, tu vas avoir une haine mais incroyable. Et la deuxième chose, c'est n'oublie jamais, les nanas sont pas stupides. Une nana qui accepte l'invitation d'aller chez un gars, elle sait très bien pourquoi le mec l'invite chez lui. Et n'oublie jamais une chose, une nana est beaucoup plus forte que toi pour ne pas succomber à la tentation. Donc si elle a décidé qu'elle ne ferait rien avec toi, elle ne fera rien avec toi, je te le dis. Maintenant si tu me dis non mais Brice, tu racontes de la merde, c'est pas vrai, on peut très bien l'inviter chez soi, bah écoute, on va faire un test très simple. Tu vas inviter 10 femmes chez toi au premier rendez-vous et tu vas me dire le résultat. Et ensuite tu inviteras 10 autres femmes à un premier rendez-vous dans un endroit qui est neutre et le deuxième rendez-vous tu la feras venir chez toi et tu me diras après le ratio entre les deux tests avec lesquels tu as couché le plus. Et si tu as raison, dans ces cas-là, je m'incline. Donc voilà pour les 5 messages qu'il ne faut surtout pas envoyer. Si tu veux d'autres exemples de messages qu'il ne faut surtout pas envoyer ou de messages qu'il faut absolument envoyer, tu as la formation Shadow Texting qui est dans la description de la vidéo. N'oublie pas, dimanche, le prix va doubler. Donc voilà, tu es averti. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien et vive ce putain de game.